Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce qui se passe lorsque vous rentrez en communication avec quelqu'un, que ce soit en tant que soignant ou en tant que patient. Clairement, à l'hôpital, ce sont des milliers de gens qui transitent chaque jour et qui rencontrent des milliers de soignants chaque jour. Et à chaque fois que ces deux personnes de deux mondes différents se retrouvent, eh bien, vous communiquez avec la face visible de l'iceberg de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'on voit d'une personne, ce que l'on perçoit d'une personne en quelques minutes, en quelques heures ou même en quelques jours, c'est vraiment la partie extérieure de l'iceberg. Et en dessous, il y a énormément de choses. Et moi, je pars du principe qu'on ne peut pas essayer de rencontrer l'autre ou de rentrer en communication avec l'autre si, à un moment donné, on n'a pas pris conscience qu'en dessous, on a tout un tas de choses qui viennent influencer ce qu'il y a au-dessus de nous. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous êtes, vos schémas de fonctionnement, comment vous communiquez depuis toujours, les zones où vous allez vous réfugier, vos zones d'ombre, vos zones de lumière, là où vous êtes à l'aise, là où vous n'êtes pas à l'aise, tout ça fait de vous ce que vous êtes et vient teinter votre communication. Vous vous en rendez pas compte peut-être, mais à chaque fois que vous vous exprimez, il y a tout ça qui ressort. Il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qu'il y a dessous. Alors oui, parfois, vous pouvez trouver les soignants pas suffisamment patients, pas suffisamment disponibles, pas suffisamment à l'écoute. Et inversement, les soignants, vous pouvez trouver les patients trop intransigeants ou pas très sympas, on va le dire. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, quoi? Qu'est-ce qui se passe chez l'autre et qu'est-ce qui se passe chez moi? Et comment je peux essayer de naviguer entre ces icebergs pour pouvoir prendre l'autre en charge? Parce que nous, en tant que soignants, c'est clairement notre objectif. Et comment vous, en tant que patient, vous pouvez comprendre que c'est pas parce qu'on fait un métier et parce qu'on a reçu une formation que forcément on devient des pros de l'écoute active, des pros de la communication, des pros de la patience. Parce que cette phase sous l'eau de l'iceberg vient forcément venir teinter le quotidien des professionnels. Et que tout comme on attend quelque chose d'un juriste ou d'un policier, eh bien pour les soignants c'est la même chose. Vous attendez quelque chose qui n'est peut-être pas possible. Vous attendez que quelqu'un vienne combler des attentes et des besoins et ce n'est peut-être pas possible. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on a des attentes dans la rencontre, on est forcément déçu parce que l'autre ne sera pas à la juste place pour combler nos propres attentes. Donc comprenez bien que tout ce qu'il y a sous la surface de la mer, c'est quelque chose qui vient influencer l'extérieur. Peut-être qu'on peut être un peu plus à l'écoute et un peu plus tolérant de nos phases immergées des icebergs. Peut-être que l'on peut être un peu plus tolérant et un peu plus à l'écoute. Peut-être qu'on peut aussi se dire que l'autre il peut pas faire autrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors d'état de notre conscience tant qu'on ne décide pas d'en faire quelque chose. C'est important de pouvoir accepter que l'autre soit pas pleinement ce qu'on aimerait ou ce qu'on souhaiterait ou ce qu'on rêverait qu'il soit.